man, there is a woman. Alors vous êtes la femme de l'année, madame. Félicitations. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir un discours quand l'orateur précédent a annoncé qu'il était le dernier. Donc je vais me limiter à 3 points très courts, en disant d'abord que le groupe AGEN se joint à la GFI et à Alain Tavares pour féliciter M. Moreira pour ce prix. Et j'aimerais dire 3 choses. Une chose sur l'homme, une sur l'entreprise et une sur le défi. Le premier sur l'homme, Carlos Moreira est suisse, mais il est né à Gibraltar. Et c'est bien loin de la Suisse, mais dans le fond, quand on y pense, à 2 fois pas tant que cela, puisque c'est une terre de passage, une terre de croisement des cultures, des peuples, une terre entre 2 continents. Et dans le fond, ça ressemble beaucoup au patchwork culturel qu'est la Suisse et plus encore Genève. J'ai débarqué à Genève il y a 1 mois environ et je suis frappé par cette multiculturalité extrêmement enrichissante de cette ville. Et je crois que c'est ce multiculturalisme qui permet aux esprits novateurs et inventeurs d'abord de se rencontrer, ensuite de créer des success stories comme la vôtre et comme WiseKey. Et pour ça, il n'y a pas besoin de vivre dans un grand pays, dans un petit pays, mais small is beautiful. La Suisse permet de telles aventures et les petites entreprises peuvent devenir globales dans notre pays. Donc c'est une bonne nouvelle. Mon deuxième point sur l'entreprise elle-même, à l'image de sa taille, il faut se rappeler que la Suisse vit à travers ces petites et moyennes entreprises comme la nôtre, comme WiseKey. Simplement pour rappel, les 300 000 PME suisses constituent plus de 99,5% des entreprises de ce pays, employant plus de 3 millions de personnes. Et à côté des Nestlé, UBS, Crédit Suisse et autres Novartis, ce sont avant tout ces PME qui forment l'épine dorsale de l'économie de ce pays. Évidemment, elles profitent de la bonne conjoncture, on doit faire encore plus pour les soutenir, notamment sur le plan fiscal, mais rien ne remplacera les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont une vision de l'avenir. Et WiseKey en est un exemple, est un pionnier dans son secteur, se développe sur des secteurs porteurs et est à l'avant-garde de la technologie. Et mon troisième point, c'est sur le défi. Dans le nouveau village global, multipolaire, qui voit chaque jour s'échanger des milliards d'informations, eh bien, ce village a besoin d'être régulé, a besoin d'être sécurisé. Et certains l'ont anticipé. Et c'est ça la force d'une entreprise qui a du succès. En créant WiseKey, il y a 8 ans, Carlos Moreira a décelé avant l'heure l'enjeu qu'allait bientôt représenter Internet. Une mine d'informations intarissable, mais qui a aussi besoin de jalons et de sécurité pour prévenir les abus et garantir la protection des données corollaires de la défense des libertés individuelles, qui souvent sont mises en danger. Rappelez-vous, par exemple, l'affaire SWIFT, révélée dans les médias l'été dernier. Cette société, créée par des banques centrales, donc des institutions sérieuses, avec pour mission de sécuriser les transferts électroniques de fonds, des messages interbancaires, eh bien, cette entreprise a pu être espionnée par certains services de renseignement et plus de 11 millions de messages ont pu être sortis du système. Donc le renforcement de la sécurité pour mieux surveiller le village mondial est nécessaire. La sécurité en général, mais il faut la mettre en balance aussi avec les fondements de notre démocratie et de nos libertés individuelles.
On doit se poser la question, et une entreprise telle que WiseKey se la pose, jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité des nations? Évidemment, on ne va pas trouver la réponse ce soir, on va la trouver peut-être sur le plan technique, et WiseKey a proposé des solutions pour résoudre ce problème en assurant la sécurité des usagers d'Internet, en leur offrant une fiabilité à toute épreuve, et c'est tout. Par exemple, en mettant à disposition du canton de Genève le e-voting, donc c'est un service rendu aussi à la démocratie et à la liberté individuelle, donc il y a certainement aussi une dimension politique à cette entreprise qui a été d'ailleurs évoquée tout à l'heure. En quelques années, notre société, M. Moreira, a passé de statut de start-up à celui de leader mondial de la sécurité électronique, comme il a été confirmé tout à l'heure, partenaire incontournable du géant Microsoft. Et je crois que le prix remis ce soir n'est qu'une étape dans cette success story de la petite entreprise genevoise qui est en train de devenir un leader mondial et, si je crois ce qu'on dit, qui va entrer en bourse l'année prochaine. Donc l'aventure continue et nous sommes contents, de manière très modeste, d'en faire un petit peu partie en vous présentant ce prix ce soir. Et j'invite Alain Favarès à venir ici pour vous remettre ce prix. Merci de votre attention. Moi qui pensais vous donner un scoop ce soir, puisque je ne suis qu'un journaliste qui a été pique-niqué dans le monde des affaires, c'est fichu, je crois que vous savez tous que Carlos Moreira va recevoir le prix de l'homme de l'année de la GFI. J'en suis très fier et je suis très content parce que je ne suis que le porte-parole de la rédaction de la GFI qui, d'une manière spontanée, mais poussée quand même par la rédactrice en chef, Sylvie Gardel, qui se cache quelque part derrière, lorsqu'ils sont venus me présenter les postulants, les papables pour l'homme de l'année, avaient mis Carlos Moreira 13 en tête, encore 18, et puis les autres, non, je plaisante, mais c'est une grande supportrice de Carlos Moreira et de sa société depuis de longues années. Et nous sommes fiers à la GFI d'avoir pu discerner un certain nombre de sociétés comme celle de M. Moreira pour les pousser, parce que lorsqu'on en parle, lorsqu'on en fait, pas panégyrique, mais lorsqu'on en fait le compte rendu, on aide aussi ces sociétés à se développer et avoir droit de citer. Alors voilà, je ne veux pas être plus long puisque vous avez eu de nombreux témoignages et l'ensemble des partenaires, des personnes qui sont venues témoigner ce soir, ont, à mon avis, qui écoutaient ces interventions, eu deux grands thèmes. D'abord, le respect et l'admiration pour ce qu'a fait Carlos et son équipe, mais aussi l'amitié profonde qui semble lier tous ces gens à Carlos et à son équipe, une amitié forte, celle qui fait les grandes aventures humaines et celle qui fait l'avenir de notre pays. Alors, je ne vais pas être plus long, on parlera après, puisque nous prendrons tous un verre de l'amitié et nous mangerons un petit peu quelque chose après, mais pour ce prix, puisque qui dit prix dit cadeau, et qui dit cadeau dit quelque chose de particulier que vous pourrez garder. Et donc, nous avons trouvé M. Chalère qui va vous remettre une louis-monnaie et qui vous marquera et qui vous accompagnera heure après heure pendant encore de longues années. A manufacturé des chefs-d'œuvre artistiques pour les plus grands de son temps, y compris le président Thomas Jefferson, James Monroe, le roi George IV d'Angleterre, Napoléon et le maréchal Ney. Aujourd'hui, notre clientèle est composée de gens importants du domaine des arts, de la mode, de l'économie et de la politique. Alors c'est forcément un plaisir de récompenser l'homme de l'année. Bravo, M. Moreira.